l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 1, la construction de la société. Épisode 1, la nature. Bonjour. La nature, c'est d'abord l'évidence du jaillissement. Cette puissance qui s'actualise, qui tombe sous le sens, et point n'est besoin de rappeler nécessairement l'étymologie latine, nascor, naître, qui exprime le surgissement spontané, pour que l'on se représente le cycle de la vie, l'environnement végétal et animal, la réalité sensible dans son extrême variété, et la répétition ou la succession des formes qu'elle revêt. La génération, mais aussi la corruption, même si la formation du mot occulte ce mouvement récessif. Voilà ce qui révèle en effet la nature, souvent comparée à une mère nourricière et que les Grecs confondent parfois avec la figure de Gaïa, la terre infatigable productrice, le plus souvent d'ailleurs indifférente à sa progéniture. Mais la nature est contradictoire, elle désigne autant un processus que son résultat. Elle implique aussi à la fois le changement et la permanence, le mouvement et l'immobilité, ce qui devient en même temps que ce qui est. La nature d'une chose, c'est aussi son essence. La nature ne se donne qu'à travers la grille des dénominations, écrit Michel Foucault. Et elle, qui sans de tels noms resterait muette et invisible, scintille de loin derrière eux, continuellement présente au-delà de ce quadrillage qui l'offre pourtant au savoir et ne la rend visible que toute traversée de langage. Mais peut-on jamais parler d'une connaissance de la nature? Ce que nous appelons nature est bien toujours une représentation que réalise un langage poétique, artistique ou encore scientifique. On se souvient ainsi de l'ancienne distinction entre la science, qui rend la nature intelligible, quand l'art l'offre à la sensibilité. Au fond, la nature que nous devrions saisir dans son évidence est sans doute pour nous la plus construite des réalités. Serge Moscovici rappelle dans Essai sur l'histoire humaine de la nature que paradoxalement c'est Rousseau qui le premier a porté le deuil d'une nature qu'il définit avant tout comme une origine, et une origine perdue, irréversiblement perdue, et que les hommes se plaisent à imaginer. Dans les faits, la nature a disparu dans la culture. C'est ce que constate le célèbre physicien allemand Heisenberg. Nous vivons dans un monde si totalement transformé par l'homme, écrit-il dans L'image de la nature dans la physique contemporaine, que nous rencontrons partout les structures dont il est l'auteur, de sorte que l'homme ne rencontre plus que lui-même. La nature est donc devenue une pure représentation, une fiction, mais une fiction normative. Jardin planté à jamais en Éden pour ceux qui la sacralisent, sublime sanctuaire, simple retraite pour un imaginaire romantique, ou bien l'enfer sur la terre, champ de mort et de destruction où s'accomplit la guerre de chacun contre tous. Dans l'histoire de l'idéalisation de la nature, Rousseau tient évidemment une place à part. Il inaugure le discours moderne de célébration que poursuivent encore plus ou moins naïvement les contemporains à travers des manifestations chargées de symboles, comme la transhumance hebdomadaire vers la campagne, l'éloge du naturel, la quête de l'authenticité alimentaire ou bien encore l'hygiénisme et la défense de la vie saine. Mais, paradoxalement, en même temps que l'auteur des rêveries du promeneur solitaire confesse une passion pour les paysages qu'il traverse, les plantes qu'il recueille, la pure nature, il définit un paradis perdu, un état lointain, mais qui demeure enfoui peut-être dans la fiction d'une norme qui n'eut jamais rien d'historique. Commençons par écarter les faits. C'est ainsi que débute, ou quasiment, de façon provocante, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il ne s'agit pas d'établir une connaissance de l'état de nature, mais plutôt d'en permettre la compréhension par le moyen d'un modèle. La nature, depuis longtemps en effet, semble s'être absentée. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.